monde, je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous et aujourd'hui on continue notre let's play sur Ocarina of Time. Alors je vais partir le jeu. Sauvegarde rapide. 1. F5. F5 comme ça? Non, comme ça. Peut-être que si je faisais continuer. Comme ça. F5. Je dirais que je me suis trompée. J'ai fait F5 au lieu d'F7. Oups. Donc voilà, on se retrouve. Bon, il me ramène dans ma maison, mais j'aurais juste à aller. Où? À l'arbre, coco. Ah, je sais qu'il s'en va. Et voilà, on se trouve maintenant devant l'arbre mojo. Vénérable arbre mojo, je suis de retour. Bon avis, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par des puissants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Aurais-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui, non, bah, on va dire oui. Alors entre, brave Link, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi, Link, quand Navi désirera te parler, utilise A pour écouter ses conseils avisés. Donc, dans mon cas, je pense que c'est End. Ouais. C'est ça. Non. Non, End, c'est mon bateau mojo. 11, c'est pour parler avec Navi. On se souvient. Bon, ben, on va... C'est ça. Ben, serrer ça plutôt. Et on s'apprête à rentrer dans le premier temple. Et voilà, on se trouve à l'intérieur de l'arbre mojo. Et la musique. Bon, ben la première chose qu'on fait, c'est d'abord on va battre les babas. J'ai perdu la moitié d'un cœur. Ah, on a un nouvel objet ici. Vous obtenez une noix mojo. Assignez-la en appuyant sur les touches habituelles dans l'inventaire. Utilisez C pour en lancer une. Donc C, c'est les touches de la manette Nintendo 64. Alors nous, on joue sur l'ordi pour ainsi aveugler vos ennemis. Donc, on va aller chercher ça. Ici. Ok, donc j'ai appuyé sur Page Down. Oh, justement, un cœur. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, ou qui connaissent pas les jeux Zelda en général, pour, comment expliquer? Pour régénérer ta vie, tu as besoin de trouver des cœurs. Ce qui n'est pas vraiment très réaliste. Je le conçois. Quoique cette particularité du jeu a été changée dans le jeu Breath of the Wild. Maintenant, il suffit de se cuisiner un petit plat et de manger pour récupérer des forces.
Ce qui est plus logique, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire? Non. Et regarde, Link, tu peux voir à travers cette toile d'araignée en utilisant... Ouais, comme elle disait... Bon, il y a la musique qui joue parce que la baba m'a vu, mais ce que Navi veut dire, c'est qu'on voit au travers de la toile d'araignée. Tu peux rentrer ici. Et voilà. Une autre graine mojo. Donc, on va monter par la petite échelle ici. Donc, les petites herbes ici sont bien utiles quand tu cherches un cœur. Regarde ce mur. Les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, Link. Ouais, l'escalade va aller pour plus tard parce qu'il y a des spatulas. Il y a des spatulas, des araignées. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Dans mon cas, X. Observez l'icône d'action, c'est l'icône bleue située en haut de l'écran. Tu perces le 4e mur, Navi. Une peste mojo. Bouclier. Donc, la touche que j'ai utilisée, c'est S. Donc, il faut que je la pogne. Aïe, ou aïe, pardon Seigneur, je te donne un indice et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Mais tiens... Probablement la flèche en haut dans mon cas. Vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Essaie quand même. Oh, ça me donne un cœur. Et voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de le faire, mais qu'est-ce qui est génial avec Navi, c'est que quand tu sélectionnes un ennemi et que tu fais la touche pour parler à Navi, elle t'explique un peu c'est quoi l'ennemi, puis elle te dit comment le battre, ce qui est vraiment cool. Donc, on se dépêche d'aller de l'autre côté pour aller prendre le coffre. C'est qu'est-ce que je pense? Eh oui, c'est bien le lance-pierre. Vous trouvez le lance-pierre des fées. Assignez-le à n'importe quelle touche de votre inventaire. Appuyez sur n'importe quelle touche de l'inventaire pour le branding. Maintenez, bla, visez-le avec ça, relâchez pour tirer une graine mojo. Ok, c'est ça les graines mojo. Les autres, c'était des... Je sais plus, il faudrait que je regarde. Des noix mojo. Graines, noix ou... Presque. Non. Non. Ah, c'est ça. En bas. Là. Là. Là, ça c'est Navi. Une minute. Contrôle. Delete. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. J'avais peur qu'il se ferme. Donc, delete. Et toi, va ici. Voilà, on y est arrivé. Donc, vous allez me dire comment on fait pour venir si la plateforme est détruite. Bah, c'est simple. Ben, c'est simple. On lance une graine mojo sur l'échelle, puis elle tombe. Yeah! Oh, il y a des petites herbes. Oh, voilà, des graines mojo. Vous obtenez des graines mojo. Ces petites graines vous serviront de munitions pour votre lance-pierre. Rubis. Donc maintenant qu'on a le lance-pierre, on va pouvoir se débarrasser des araignées qu'on a vues dans la pièce d'avant. Pas celle-là, l'autre. Donc on va tester de ce pas la méthode de Navi.
Kul Waltula. Première fois que je vois ça, étonnamment. Ne la touche surtout pas. Merci, Navi, pour ton conseil. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bon, je connais le jeu par cœur, mais des petits trucs de main, je m'en souviens pas trop. Ah, c'est la carte. Effectivement, c'est la carte. Donc, où est la dernière? Comme vous pouvez le constater, on l'a encore. Est-ce que je pourrais voir? Merci. Bon. Je vais baisser un peu ça. Encore un peu. Donc, maintenant, on peut grimper. Minute, est-ce qu'on voit... Est-ce que ma caméra est là? Parce que le point jaune au-dessus de mon écran est allumé. Donc oui, probablement qu'il y a ma caméra. C'était pas prévu, mais vous aurez un face comme un terror. Donc c'est pas pour le moment ça. Mais comme je vous disais, c'était pas prévu. Dans... ça. Donc il faut se grouiller à atteindre l'autre côté. Ça doit être la boussole. Donc quand tu rentres dans un temple slash donjon, il y a surtout deux objets que tu vas devoir récupérer en plus de l'objet du donjon. La carte, qui te donne la carte du donjon, et la boussole qui va te permettre de localiser les coffres. Bon, on va y arriver. Il y a des herbes ici. Qu'est-ce qui est cool avec les herbes, c'est qu'elles repoussent. Donc, on va revenir. Maintenant, je vais battre la baba ici. Ah, vous entendez? Ce son est différent. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Voici la principale utilité du bâton mojo. D'éclairer une lanterne et ce qui fait ouvrir la porte. Et qu'est-ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je donne un coup d'épée, ce qui remet le bâton dans mon inventaire, et ça c'est cool. Comme ça, j'en perds pas un. Ben, éventuellement, j'en finis pas en perdre quand il est quasiment à la fin. Non, j'ai pas le temps. Et voilà. Bon, on va commencer par battre ça. Et voilà. Et maintenant, on va se concentrer là-dessus. Ceci est une scutulador. Il faut que tu en rassembles ça et tu vas pouvoir avoir une récompense. Quoique... il y a une maison quelque part dans Hyrule. À propos des scutulador, on va y revenir. Puis il faut que tu la détruises. Ok? Et il y a un petit cran qui apparaît et ici d'aller le chercher en fait. Vous avez récupéré une scutulador pendant que vous utilisez ce qui est écrit. Donc ici, là, derrière un cœur. Et ça va pouvoir me régénérer ma vie. C'est bien. Je pense qu'il manque quelque chose. Non. C'est parce que j'ai une salle en tête. Est-ce que j'aurais oublié cette salle? Non, ça me personne vraiment. Est-ce que j'aurais oublié une salle?
avait pas de porte ici. Pourquoi j'arrivais là? Bon. On se souvient, en bas, il y avait la peste mojo. Et après... Dans une salle qu'on a récupérée... le lance-gaz. Ok, donc le reste, c'est en bas. En bas, plus en bas. Donc, en dessous... La toile d'araignée. Et comment on fait pour percer cette toile d'araignée? Et ben la peste mojo nous a un peu révélé comment faire. Ok, voilà. Oh, des rubis, merci. Donc, en avant. Et voilà comment on fait. Et je vais enterrer dans l'eau, ce qui va pas m'enlever de la vie. Et là, je pense... Bon, un autre bâton. Bon, il y a effectivement une scutelador dans la liane. On va y arriver. Bon, non. Late, monte. On va y arriver un jour. Non, il faut que j'appuie ici. Monte. Delete. Attends, delete. Et voilà. Donc, on va aller chercher. Donc, ici, je peux pas monter, mais ici, il y a une petite plateforme pour monter. Ici, il y a une toile d'araignée qui bloque une porte, et il y a une autre que j'adore. Il fallait activer ça. Donc, voilà. Delete. Bon. On va remonter. On va essayer de le prendre. On va y arriver. On va y arriver. Moi, je faisais déjà. Pourquoi je sens pas une autre fois? Ok. Pour sauter, c'est X. Avec Z. Bon, c'est... Bon, on va y arriver. Vous ferez probablement une ellipse. Ben, vous savez quoi? Quand on va aller ici pour pousser ça, on va pouvoir aller le récupérer après. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. C'est pas ce que je veux faire. C'est N, c'est vrai. Bon, regarde. Je vais pas oublier le petit coffre. Un câble.
encore une piste mojo. Pitié, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi et je te donne un indice. Oh, mais non. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre est 2, 3, 23 et... Je sais plus qu'est-ce qu'il est. Tu crois que je suis un traître? Ben, s'ils le savent pas, t'es pas vraiment un traître. Bon. Faut qu'on lance dans son œil pour déverrouiller la porte. N'oublie rien. Bon, il y a des herbes, mais on a tout ce qu'il nous faut. Et voilà la fameuse sœur que je pensais. Faut que j'actionne. Justement, Navi est en train de me le dire. Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant X. Je parie que tu y trouveras quelque chose. Oui, Navi, je sais. Et il y a un interrupteur. Donc, je peux plonger avec X, ce qui va faire monter l'eau. Ou descendre l'eau. Ouais. Comme ça, quand je vais aller sur la plateforme, ça va pas toucher les pics. Mais par contre, brouille-toi. Voilà. Ok, j'arrive de l'autre côté. Bon, ça, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Une indique sur son ventre et son point faible. Ok. C'est ce que je faisais en fait. Donc on a entendu, le temps s'est écoulé. Pendant ça, je pensais que j'étais trop loin. Donc on va tirer. Oui, Navi, je sais comment tirer un bloc. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec X. En mettant X, tu peux le pousser et le tirer. Tu peux grimper sur un bloc de pierre en maintenant la flèche en haut vers le bloc et en appuyant sur A, sur X. Observe bien les comptes d'action. Bon, qu'est-ce qu'elle dit les comptes d'action? Action. Ok. Les comptes d'action affichent monter pour monter. Donc, il suffit de battre tous les bons dans cette pièce. Une graine. C'est pas de bon sens. Un bâton. Ah, mais c'est pas tout. Il faut utiliser un bateau rougeau. Non, ouais, les babards viennent à les finir. Pas moyen. Et voilà. Et voilà. Je viens. Ok, ça c'est assez pratique. Quand t'arrives pas à te souvenir de quelle porte t'as pris pour rentrer, il suffit de regarder la carte en dessous. La flèche rouge indique la porte que t'as pris pour rentrer, alors il suffit de prendre l'autre. Elle a même pas su que j'étais derrière. Donc, ça c'est quelque chose en haut. Oui, il suffit de tirer dessus. C'était pas à bonne place. Voici une autre. Bon, je vais vous laisser la dernière pour vous montrer un peu qu'est-ce qui tombe de là-haut. Donc, je passe en dessous, elle tombe. Et c'est tout simplement ça qui est en dessous. Voilà. Et le lag est de retour. Donc, il nous donne une graine. Une autre baba qui va me donner un bâton. Bon, je prends un bâton. Bon, il y a un mur bizarre qui serait derrière la baba. Ça,
pour le moment, on peut pas vraiment y aller. Il faut attendre d'avoir les bombes. Qu'on va avoir plus tard. Donc, attends. J'ai, feuille. Merci. Ben, feu, plutôt. Et ça, c'est par où qu'il faut aller. Et voilà. Bon, c'est dans le petit tunnel. Donc, je me retrouve dans l'autre salle où on est tombé tout à l'heure. Donc, ça, c'est fait. Elle, c'est fait. Une autre. Ah, vous voyez? Puisque je n'ai pas pris tout à l'heure, la spatule d'or s'est reformée. Donc, il suffit de pousser le bloc. Donc, et voilà. Avec ça, on va pouvoir aller la chercher. Ah, c'est peut-être parce qu'il fallait que j'appuie sur C. Ok. Un peu maladroite avec la touche. Ok, j'ai réussi à faire le saut. On va y arriver, on va y arriver. Ok, il fait un saut automatique, donc il suffit de repaiser sur X. Je sais. Ah, je peux pas le tirer. Bon. Je l'ai eu! Donc ça, c'est fait. On va même sauvegarder. Est-ce que je peux monter? Merci. Et il suffit de faire le roulage et de tout résoudre. Donc on arrive à la dernière partie du donjon et bientôt vers le boss. Donc j'ai pas besoin de cœur, c'est bon. Et
voici les les pestes mojo que l'autre le peste mojo avait pas. Il y a beaucoup de pestes mojo dans cette forme. Bon, il avait dit 2, 3, 1. Donc celui du milieu. J'ai dit celui du milieu. Ok, il suffit de savoir si lui c'est 1, lui c'est 3. Donc, lui. C'est vrai, c'est celui près de la porte qui va être le premier. Et voilà. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma Notre-Dame. Ok, fais ce que tu veux. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine. Je ne suis qu'un traître. Ça c'est toi. T'avais qu'à pas le dire, mais de toute façon, que tu l'as dit ou pas, je le savais déjà. Donc, merci pour ton cœur. Donc, le carnaval. Et on rentre dans la salle du boss. Donc, j'ai tout. Ça. C'est bon. Donc, on la voit déjà en haut. Goma. Donc, elle est aussi un boss dans Hyrule Warrior. Dans la mission de l'arbre mojo. Donc, vous voyez, hein. C'était pas ça que je voulais faire. C'était ombre. Ouais. Hein, on te voit. Ah, ben ça a déclenché la thématique. Elle a vraiment un signe de divisé sur son œil. C'est bizarre. J'ai toujours remarqué ça. Donc, monstre insectoïde géant, Goma. Viens te nuire à moi. Donc, il faut attendre que son œil soit rouge. J'avais l'occasion de le faire. Donc, pour ça, donner un coup d'épée. Hop, c'est lag. Retourne en haut. Bon, qu'est-ce que tu me dis de Tsunami? Goma, ce monstre ronge les entrailles de l'arbre mojo. Vise son œil lorsque celle-ci est rouge. Celle-ci est rouge. Donc, il faut y tirer dessus avant qu'elle fasse éclore ses œufs. Je la vois pas. Voilà. Je sors mon épée. Et voilà, je l'ai battu en 2 coups. C'est bizarre, parce que normalement, t'as 3 séries de la même action dans les boss de Zelda. Bon, je l'ai battu rapidement. Et voilà, she's dead! Donc, vers le corps de cœur qui va arriver. Le voilà. Donc, en gros, on l'appelle le corps de cœur, mais en fait, dans les jeux plus récents, on va l'appeler un réceptacle de cœur. Ça va être un cœur que non seulement il va me régénérer ma vie, mais en plus, il va me donner un autre cœur. Donc, c'est beau. Donc, allons-y. Donc, ce qui suit est une longue cinématique de l'arbre mojo. Donc, on se retrouve devant lui. Félicitations, Link. C'est bon, tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter? Oui. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. C'est de qui il s'agit. C'est le lac pour le penser. Bon.
Ah, coucou Ganondorf. En saccadé. On va attendre que le bug. Lâche. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, refermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Ah, la fameuse légende. Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur la mort chaotique qu'allait devenir Hyrule. Din, déesse de la force. Donc on retrouve des Nairu, déesse de la sagesse, des termes qu'on connaît. Faror, déesse du courage. Din, de ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Probablement la lave. Nairu, elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror, de son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Donc, on voit la forêt côtière ici. C'est là que c'est la première fois que ça me fait. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Excusez-moi pour le lag. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Bon. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sorcier néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Et là, je ne peux m'y soustraire, le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir, tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Oui. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Et voilà, on reçoit l'émeraude Kokiri. Tellement belle.
Vous recevez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable Armojo. La destinée du monde dépend de tes actes, Link. Tu es courageux et vaillant. Navi, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Je t'en prie, Navi. Adieu. Et voilà comment l'arbre Mojo quitta ce monde. Et ouais. Allons au château d'Hyrule, Link. Adieu, vénérable arbre Mojo. Donc, oui, on arrive dans Mamido. Et qu'il va vouloir nous parler. Hé, Link. Qu'as-tu encore fait? Bon, évidemment, il me reproche de l'avoir tué. Le très vénérable Amojo, il est mort? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ouais, il m'accuse. Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avant de finir l'épisode là? On va... Bon, je pense qu'on a tout pris. Donc, on se souvient, Sarah nous avait demandé d'aller lui parler une fois qu'on serait revenu de l'arbre Mojo. Donc, comme vous pouvez voir, elle n'est pas ici. Mais je sais où elle se trouve. Je pense que c'est à cause de l'enregistrement que ça bug. Désolé, hein. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? Un Kokiri ne quitte jamais la forêt. J'ai peut-être une idée, je vais quitter Discord. Voilà. Oh. Allô? Oh, ok, j'ai peur. Je vais faire la cinématique et après je vais saver. Et voilà où Saria nous entendait. Oh, alors tu pars. Déjà? Je savais qu'on allait partir. J'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt, Link. Car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave. Nous serons amis pour toujours. N'est-ce pas? Mais oui. Je veux que tu gardes cette ocarina. Prends-en grand soin. Et voici comment on a notre premier ocarina. Je dis premier parce que c'est pas l'ocarina du temps. Parce que l'ocarina du temps est bleu. Et le lac gauche, bon. Vous recevez l'ocarina des fées. Assignez ce cadeau de Saria au bouton de l'inventaire. Assignez-le en appuyant sur les différents boutons de l'inventaire. Puis utilisez le bouton de l'inventaire qu'on aura sélectionné pour en jouer. Les boutons X et eux autres, quoi, ceux d'inventaire
correspondent à différentes notes. Appuyez sur B. A, c'est mon B, c'est mon C. Arrêtez de jouer. Pense à moi en jouant de l'ocarina, et un jour peut-être, tu reviendras me voir. On s'en va. Prends la peine de mettre l'ocarina dans tes affaires pour pas le perdre. Donc maintenant qu'on a eu l'ocarina défait, on va s'arrêter là. Si la cinématique finit par s'arrêter. Et voilà, voici la plaine d'Hyrule. Est-ce que je peux sauver? Ah, voilà le fameux hibou. Enfin, connaisseur de Zelda que vous êtes probablement, vous savez qui est ce hibou. D'ailleurs, j'aime penser qu'il s'agit de la réincarnation du père de Zelda dans Skyward Sword. Je trouve qu'ils ont la même face, quoi. Bon, t'as fini, là? Voilà. Sauvegarder? Oui, je veux sauvegarder. Et je vais faire F5 en même temps. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous laisse avec le petit message de fin. En espérant que le deuxième épisode vous a plu, on se revoit donc la prochaine fois pour le troisième épisode de notre let's play de Legend of Zelda Ocarina of Time. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était Janaria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée. Salut!